Il a fallu 6 heures d'avion pour atteindre Chennai, puis nous avons pris le train sur 300 km pour aller vers le nord, dans la région d'Andhra Pradesh, dans un petit village appelé Bapatla. Dans ce village, il y a un orphelinat, avec lequel nous avons tissé des liens. Et dans cet orphelinat, l'accueil est toujours plus chaleureux que ce que vous pourriez l'imaginer. Vous nous voyez entrer dans l'enceinte de l'orphelinat, et là vous voyez tous les enfants, des plus grands aux plus petits, qui nous attendent. Et ça fait tellement chaud au cœur que si vous faites le voyage, vous laisserez forcément une partie de vous là-bas. Il y a 250 enfants dans cet orphelinat, et l'équipe qui s'en occupe fait en sorte qu'il n'y en ait pas un seul qui se sente à l'écart. Ils apprennent à y vivre comme des frères et sœurs, même si parfois c'est difficile. Et nous nous sommes dit, à part le fait de les enseigner ou de passer du temps avec eux pour s'amuser, sortir et voir autre chose que le quotidien un peu triste, il y a quelque chose que l'on pourrait créer ensemble. Et m'est venue l'idée de mettre ce système aquaponique là-bas. Merci pour votre aide, c'est grâce à vous si on a pu partir. Les gamins ont certainement passé un bon moment, mais un projet est né là-bas. À 10 km de l'orphelinat, il y a une ferme aquaponique qui était en test. Et j'étais très enthousiaste quand 3 jours après mon arrivée, le responsable du centre m'a dit qu'il voulait lui aussi aller visiter cette ferme pour comprendre comment cela fonctionnait. J'étais curieux de voir ce qu'ils avaient utilisé, les moyens du bord, pour pouvoir construire eux-mêmes une ferme aquaponique. Il y a ici un bassin d'à peu près 200 poissons. Il pourrait y en avoir plus, mais ils ont eu une mauvaise expérience et beaucoup de poissons sont morts dans les premiers jours. Vous voyez toujours les mêmes bidons bleus qui ont été utilisés pour faire les lits de culture et aussi le réceptacle de l'eau qui est entraîné par une pompe alimenté par les panneaux solaires que vous voyez juste derrière. Et chaque tonneau pourrait être optimisé parce qu'un gros tube de gouttière fait fonctionner le drainage de chaque tonneau prenant la place des racines. Mais vous pouvez voir un arbre de papaye qui a poussé entièrement dans ce bac et qui a développé un beau système de racines, regardez ça. La question cruciale pour moi c'est quel est le substrat qu'on peut utiliser là-bas puisqu'il n'y a pas de billes d'argile, ça coûterait beaucoup trop cher à transporter et à avoir. Eh bien il s'agit de la pierre, une sorte de gravier qui ressemble à de la tuile. Alors la question ne se posait plus et sur le retour nous avons commencé à réfléchir. Alors de retour à l'orphelinat, nous sommes allés sur le toit. Je pensais que le toit étant exposé au soleil serait le meilleur endroit pour pouvoir installer une ferme. Seulement avec le poids de l'eau et des poissons, ça pouvait être problématique. Tout au bout de la cour où vous voyez le linge séché, où se trouve le dortoir des garçons, il y a une sorte de ferme qui est collée là depuis plusieurs années, mais qui ne sert plus. Elle servait à élever des buffles. J'ai à mon sens découvert l'endroit idéal pour développer une ferme aquaponique de grande taille. Ici, il y a suffisamment de place pour l'ensemble des lits de culture, et la mangeoire, une fois imperméabilisée, pourrait servir de bassin à poissons. Le toit pourrait protéger les bassins du soleil, ce qui serait 100 fois mieux que de se retrouver sur le toit de l'orphelinat, où il y a trop d'exposition et où il resterait tout à construire. Dès notre retour de la visite, le responsable du centre m'a dit qu'il avait déjà une idée à propos des poissons et de leur nourriture. Il n'a pas su me dire le nom de ce poisson. Si vous le connaissez, vous pouvez laisser le nom dans les commentaires. Mais ce que je trouve absolument génial, c'est que ces poissons peuvent se nourrir de la balle, c'est-à-dire l'enveloppe protectrice qui entoure le grain de riz, ce qui ne coûterait presque rien pour alimenter les poissons. La mise en état de cet endroit va forcément demander beaucoup de travail. Et ce qui serait intéressant, c'est de confier le projet aux jeunes étudiants de cet orphelinat, afin qu'ils puissent être équipés pour construire et puis maintenir le système. Et puis plus tard, doués comme ils sont, ils pourront même emporter ce savoir-faire et construire d'autres systèmes ailleurs. La vie pour les agriculteurs est très dure là-bas, il ne pleut qu'une seule fois dans l'année et ça dure qu'1 mois. Si nous pouvions développer cette ferme, ce serait non seulement une source de nourriture pour les enfants de l'orphelinat, mais peut-être même une ressource pour le village. Il y a certainement beaucoup de travail et ça va prendre du temps, mais ce temps-là, nous allons le prendre pour équiper les responsables de l'orphelinat de tout le savoir-faire nécessaire pour construire cette ferme et la maintenir, afin qu'elle soit au bénéfice de tous. Si vous croyez comme moi à ce projet et que vous voulez m'encourager et m'aider à partir pour pouvoir continuer, vous pouvez me contacter sur aquaponie@dbcrea.com. Je me ferai plaisir de vous donner plus d'informations et vous pourrez me suivre en live lors de cette mission en octobre 2017. Je tiens aussi à remercier ceux qui m'ont aidé à partir l'année dernière. Merci à Gaspard et son équipe, merci à Christophe et toute son équipe. Merci à Pierre Arlot d'Aquaponie.biz pour son inspiration.
Merci à Déborah, sans vous je n'aurais pas pu partir. Bis à tous et merci d'avoir regardé la vidéo. Bye bye.